Tendance Provence, comme chaque fin de semaine, avec deux Jocelyn. S'il en fallait deux, c'était vous. Ce serait nous. Voilà. C'était vous. Jocelyn Gouriou à votre gauche et Jocelyn Amer à votre droite pour la chronique Tendance Provence. Marseille Story, ce sera juste après. Mais d'abord, on parle à l'approche de ce week-end d'exposition, Jocelyn. Exactement, j'ai eu envie de parler un peu d'expo. Tu vas voir que ça va nous ramener assez rapidement à la mode. Mais c'est vrai qu'on a tendance, puisqu'on est dans la chronique tendance, on a tendance ici à Marseille à dire qu'il ne se passe pas grand-chose d'un point de vue culturel. J'entends souvent cette rengaine. Eh bien, je trouve que c'est faux. Et j'ai eu envie de renverser cette tendance, en tout cas d'essayer de la renverser modestement avec cette chronique d'aujourd'hui. Ouais. Et notamment avec une expo qui vient d'être inaugurée au Mucem. Au passage, le Mucem, qui est le seul musée national en province, hors Paris. Donc ça, c'est quand même important. Marseille, deuxième ville de France, ça a le seul musée national hors Paris. Au passage, au même titre que Marseille est aussi la seule scène de théâtre, le théâtre de la Criée, est le seul sur le Vieux-Port, ouais. théâtre national, hormis les théâtres basés à Paris. Mhm. Donc je trouve que ça méritait de faire ce petit clin d'œil. Quoi qu'il en soit, donc au Mucem depuis quelques jours, et pour quelques mois, expo de Hervé Di Rosa, qui est presque de chez nous, il est sétois, il est de Sète. Donc, Du sud, pas très loin de le chez Grand nous. Sud. Voilà, donc un assez célèbre artiste peintre notamment, et qui donc vient de réaliser une exposition au Mucem qui s'appelle Un air de famille. Et l'idée, le concept, c'est de mettre face à face des œuvres donc d'Hervé Di Rosa et des œuvres que Hervé Di Rosa a choisies dans les collections du Mucem. Lesquelles collections sont essentiellement composées d'objets du quotidien. C'est le principe de ce musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Mais voilà, et donc les images d'illustration, eh bien, elles viennent d'une équipe de BFM, je crois, qui était sur place il y a quelques jours. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'infos aussi dans le Méridional, qui est un média en ligne qui vient de renaître récemment. Et il y a Narjas qui écrit dans ce média, qui fait une très belle analyse de l'expo, et ça donne très envie. Moi, qui l'ai vu en lisant l'article, je me dis bah, c'est exactement ça. Donc il doit y avoir aussi des images d'illustration, je crois, du Méridional. Ouais. C'est Flo qui nous envoie ces images-là. Voilà. Donc une expo à ne pas rater. On a un petit peu de temps, mais je crois que c'est jusqu'en septembre de mémoire. Mais il faut pas trop tarder quand même. Et j'en profite pour dire que ce week-end, le Mucem, c'est gratuit. Ouais. Parce qu'il y a un événement organisé par Télérama. Une édition qui s'appelle les Week-ends Musées. Donc c'est 22, donc demain, et 23, dimanche. En plus d'être mon anniversaire, dimanche, c'est un jour. Oh. Ouais. Dimanche, vous allez au musée gratos. Ça, c'est pas mal. Et notamment au Mucem. Ouais. Ensuite, on continue dans les expos. Oui, avec, alors on se le rapproche un Château peu de la Borelli. mode, puisqu'on va au Château Borelli, on va au musée, au célèbre musée du quartier sud de Marseille. Là, on parle d'une expo qui s'appelle Infiniment Bleu, dont l'idée, comme on le devine, c'est de mettre en avant un certain nombre de pièces de faïence, puisque c'est le musée de la faïence et de la mode, mais aussi des pièces de mode, des bijoux. Il y a un partenariat avec le fonds de dotation Maison Mode Méditerranée, qui permet aussi, du coup, de mettre en avant un certain nombre de créateurs qu'accompagne le fonds de dotation que je viens de citer. Je crois qu'on a des images, d'ailleurs, justement, de l'Instagram du fonds de dotation. Je trouve que les images sont magnifiques, les photos sont très belles. Et donc, l'idée, c'est d'aller parcourir un peu un certain nombre de pièces, aussi bien de mode que de faïence, que de bijouterie, autour du bleu. Le musée propose aussi, alors là, on a presque un an pour aller visiter cette expo. Cette expo qui va bouger, qui va évoluer. Il y a des pièces qui vont être retirées, d'autres qui vont être mises à la place. C'est des pièces qui vont donc c'est une exposition en quelque sorte évolutive. Et puis aussi, autre chose intéressante aussi dans cette expo, c'est qu'on peut s'inscrire à des ateliers pour, avec des créateurs, notamment de mode, eh bien, apprendre certaines techniques de teinture et donc travailler le bleu sous différentes formes et différentes techniques de peinture. Donc, il faut se renseigner auprès du musée, tout simplement, aller sur le site internet et voir à quelle date ces ateliers sont proposés. Mais dans la mode, dans la tendance du do-it-yourself, voilà, il y a des choses intéressantes à aller découvrir au Château Borelli. J'adore le bleu. En plus, non seulement c'est ma couleur préférée, j'aime beaucoup parler de moi, je sais pas si c'est vrai. Mais je suis bien en C'est bleu. vrai que ce matin, Je suis bien en bleu. Absolument. Bon, voilà. Parfait. On prend un peu de hauteur Oui, à présent. on monte à Notre-Dame de la Garde. La bonne mère. Exactement. Alors ça, pour le coup, c'est inauguré ce vendredi soir. Et pendant quelques mois, on pourra aller au musée de Notre-Dame de la Garde, parce qu'il y a un musée à Notre-Dame de la Garde, et on va pouvoir y découvrir un certain nombre d'objets, et notamment, et c'est là où je voulais faire le clin d'œil, notamment les vêtements liturgiques qu'a porté le pape lorsque le pape François. Ça permet aussi de lui faire un clin d'œil, puisque
il est un petit peu fatigué en ce moment, donc ça permet de lui faire un petit clin d'œil à lui. On lui envoie un petit coucou from Marseille to Rome. Il nous regarde. Voilà, il nous regarde évidemment. Il est sur le canal 30 de la TNT, il me l'a dit. Et en dehors donc de la mitre et des autres vêtements que portait le pape lors de la fameuse messe de septembre 2023 au stade Vélodrome, on pourra aussi y découvrir un exemplaire d'une des 600 étoiles que l'école Fasque Academy a fabriqué pour les prêtres qui ont accompagné le pape donc dans cette messe. Là aussi, je crois qu'on voit des images de la fabrication de ces étoiles dans l'école. Donc, ce qui me permet de finir, comme assez souvent, avec un clin d'œil sur l'école Fasque Academy et ses élèves qui apprennent à fabriquer des vêtements, ce qui contribue à la réindustrialisation et la relocalisation de la mode en France. Merci beaucoup pour ces 3 adresses, 3 idées d'expo pour agrémenter votre week-end. Pourquoi pas vous les voyez à l'écran, Florian, les affiches de nouveau, un air de famille, donc c'est au Mucem. Jusqu'en septembre, jusqu'en février prochain, Infiniment Bleu à Borelli, au Château Borelli, et puis à la Bonne Mère, jusqu'en juin prochain. Marseille, 4 basiliques. On va parler tarot, à présent dans Marseille Story. Tarot, est-ce que vous pratiquez un peu les cartes, messieurs? Non, très malheureusement, peu. Ouais, non. Franchement, non. D'un très, très ancien tarot. Je peux lire l'avenir de Jocelyn. Sur mes cartes. Alors attention, je vois beaucoup d'argent. Comment va se passer ce Marseille Story? Je le sens très bien. Okay. Je le sens très bien, ce Marseille Story. Beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur, beaucoup d'infos, beaucoup de nostalgie aussi. Ça va être super. C'est Marseille Story. J'ai hâte. Merci Jocelyn.